On balance tout de suite la séquence IA, ça a l'air très cringe. Le lien que l'on me donne, regardez, pointe vers une page Instagram qui n'est plus disponible, qui était, figurez-vous, la page officielle du gouvernement français. Fort heureusement, l'archive en question a été enregistrée, donc on va regarder cette archive postée par le gouvernement français. Bon, donc évidemment, il s'agit de commémorer la grandeur de la résistance française, grandeur par les risques qui étaient pris par les résistants. Le problème, évidemment, c'est que c'est de l'IA. Hein. Il y a un soldat allemand dans la foule à la fin, mais non. Ah ouais, d'accord. C'est Nota Bene qui a fait un post pour alerter justement sur le danger de ces reconstitutions historiques en IA qui sont en train de gagner en popularité. Il alertait surtout sur les contresens historiques, volontaires ou involontaires. Volontaires parfois avec, lui prenait l'exemple d'un contenu sur la guerre de 100 ans sur Jeanne d'Arc, dans lequel on peut voir des drapeaux français bleu, blanc, rouge, ce qui donne l'impression que le drapeau français est éternel et que la République française telle qu'elle est aujourd'hui a toujours existé et que elle s'ancre dans des traditions immémorielles. C'est faire oublier que la France elle-même est une construction historique sur un temps très long, soit involontaire, ce qui est le cas ici, hein, puisque on a ici un soldat qui semble porter un uniforme plutôt allemand. On a effectivement ici un drapeau japonais, hein, vous le voyez. Hein. Les problèmes sont multiples. Déjà, ces erreurs-là, même involontaires, dans un contenu officiel du gouvernement, c'est gravissime. D'autre part, il y a une hypocrisie complètement folle, c'est-à-dire que là, tu vois le gouvernement qui promeut l'utilisation d'outils qui suppriment des jobs. Hein. Tu confies ça à un artiste 3D, il te le fait, il n'y a pas de problème. Par contre, il va falloir le payer. Et donc là, ils utilisent une IA, évidemment, qu'ils ont fait ça gratuitement. Tu peux aussi demander à l'INA de te filer des images d'archives, ou tu peux demander à des acteurs et des actrices de tourner la séquence, tout simplement. Hein. Et ça aurait donné un résultat sans erreur, sans erreur historique, ce qui n'est quand même pas le moindre des détails. Et puis enfin, c'est éclaté au sol. Pardon, mais le message, il est pas clair, il y a rien d'inventif, il y a rien d'imaginatif, c'est nul, quoi. Enfin, je veux dire, non seulement il y a une forme d'indécence de la part du gouvernement à se vautrer dans de tels outils alors qu'il passe son temps à dire il faut recréer de l'emploi en France. Bah allez-y les gars, commencez par vous, peut-être commencez par faire bosser des gens. Au-delà de l'indécence, il y a de l'incompétence, quoi. C'est-à-dire que même en termes de communication, ça n'a aucun sens, c'est moche, c'est pas motivant, c'est pas inspirant, c'est pas clair, c'est pas original, c'est pas inventif, il y a rien là-dedans, c'est claqué contre le mur. C'est plus sur Instagram, hein, bien sûr, c'est plus sur Instagram. Au moment où ils auraient pu mettre face à une caméra un des témoins de la résistance, un des survivants de la Shoah, ça aurait fait un contenu super. Ils utilisent de l'IA pour faire leur petite merde là, c'est vraiment, plus tu creuses, plus c'est triste.